Tu sais ce qu'on dit souvent, le vrai luxe, c'est le silence. Pas celui des forêts ou des routes désertes. Non, je parle ici de silence en roulant à 90 km/h, 90 km/h dans un palace sur roue. Aujourd'hui, je t'emmène à bord du Morelo Loft Premium, un véhicule qui sur le papier frôle la perfection. Design sobre et statutaire, isolation exemplaire et des équipements pensés pour le confort réel du voyageur. Mais je ne suis pas venu ici pour t'en mettre plein la vue. Je suis venu pour comprendre ce qui fait la différence entre un camping-car de luxe et un Morelo. Est-ce qu'on en a pour son gabarit? Est-ce que les promesses sont à la hauteur des attentes? Et surtout, est-ce que ça fait rêver sans trahir la réalité? Je vais tout te montrer, tout expliquer. Et tu verras que parfois, c'est dans les petits détails que se cache le vrai standing. Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car motorhome, même pour les ch'tis belges exigeants. C'est ici que tu trouves les vraies infos, celles qu'on ne lit pas dans les catalogues mais qu'on découvre en ouvrant chaque placard. Je m'appelle Marcel, alias le petit Marcel. Si tu viens de débarquer sur cette chaîne, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Tu comprendras vite pourquoi ici on teste différemment. Et c'est promis, c'est rapide, moins de 3 minutes. Aujourd'hui, je ne suis pas dans une concession. Je suis carrément chez Morelo, en Allemagne, à la source là où le luxe prend forme. Et ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, c'est le Loft Premium 86. LB même. Un camping-car qui ne cherche pas à en mettre plein la vue, mais qui le fait quand même. Juste en ouvrant la porte par exemple. Confort, silence, autonomie et finition. Tu vas voir, on est à mi-chemin entre le Panthos mobile et le salon privé roulant. Allez, attache ta ceinture car le luxe ne fait pas de bruit. Et c'est maintenant. Pour info, le reportage où tu découvres les coulisses des chaînes d'assemblage de ce constructeur et d'autres est disponible dans la playlist qui est consacrée. C'est en haut à droite et dans la description de cette vidéo. Avant de plonger dans les données brutes, laisse-moi te dire un mot sur la dotation de ce modèle. C'est tout simplement impressionnant. Et accroche-toi! Suspension pneumatique intégrale avec auto-nivellement, volant multifonction gainé cuir, clim cabine automatique, réservoir de 110 litres pour le carburant et de 120 litres pour le GPL LPG. Mais oui, il n'y a pas que des Français sur ma chaîne. Hein. Jantes en alu graphique, phare full LED, élargisseur d'essieu avant et ça c'est vraiment bien. Et arrière aussi, double isolation acoustique au niveau du moteur, pack sécurisé avec freinage d'urgence, contrôle de trajectoire, régulateur adaptatif, alerte de franchissement de ligne et surveillance de pression des pneus. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle ADAS pour la sécurité. Ça va devenir obligatoire à partir de 2026 dans le monde des véhicules de loisirs. À l'intérieur, sol gris anthracite, homologation 5 places carte grise, lit jumeau transformable en lit king size et le lit pavillon qui est électrique, il y a la sellerie cuir sur suspension pneumatique pour les 6 conducteurs évidemment. Hein. Le chauffage au sol, le boiler Truma au diesel électrique, la cuisine équipée à induction et au gaz, lave-vaisselle, machine à café Nespresso, frigo avec congélo d'une grande capacité évidemment à compression, mobilier avec de l'éclairage LED indirect, les fenêtres qu'ils appellent flush, je ne sais pas ce que c'est, on va voir, avec moustiquaire intégré, store extérieur de 6 mètres, 2 TV, une de 32 pouces, une de 27 pouces, une antenne satellite, le navigateur de marque Alpine, 2 batteries au lithium, à mon avis de 200 ampères chacune, du panneau solaire de 315 watts, le convertisseur de 3000 watts, je pense que c'est un Victron, évidemment la serrure centralisée, les baies arrière panoramiques, la soute avec fermeture assistée, douche extérieure, garage pour scooter avec plateau coulissant, assistance de stationnement avant-arrière, caméra 360 degrés, une trappe pour la boîte à vin, et ça c'est bien, oui, j'ai bien dit une boîte à vin. On
on est chez Morello quand même. Le Loft Premium 86, ce n'est pas qu'un simple camping-car. C'est un colosse raffiné, taillé pour ceux qui veulent partir sans quitter leur confort de palace. Côté porteur, ici, on fait dans l'éprouvé. C'est toujours l'Iveco Daily 70-70 C18. C'est un moteur de 3 litres, au diesel forcément, pratiquement 180 chevaux. Oui, du couple, du silence, une conduite presque molletonnée. Il y a la boîte automatique de type ZF à 8 rapports, elle est classique et elle est éprouvée. Souple comme un coussin à mémoire de forme. Tu verras, si tu le testes évidemment. Et forcément, ici, on est sur du propulsion. On ne traîne pas tout ce poids avec une traction avant. Normal, non? Le châssis, c'est le l'Iveco Daily, rallongé avec une suspension pneumatique intégrale, avant, arrière, et ça c'est top. Ça monte et ça descend, et ça s'adapte. Bref, c'est vivant. Pour les dimensions, accroche-toi. Longueur, 8,74 m, 8,74 m. Largeur, 2,40 m hors rétroviseur, et le côté hauteur, 3,50 m. Tu ne passeras pas partout, mais tu passes partout pour un palace. La hauteur intérieure, elle atteint plus de 2 mètres, 2,03 m précisément. Tu peux donc circuler, t'étirer, bâiller sans crainte de rencontrer le plafond. Et si tu es plus grand que moi, 1,67 m, je te rappelle, tu peux presque y jouer au badminton. Côté charge utile, on est sur un PTAC de 7 tonnes 490 kg, 7 tonnes 490. Le poids à vide en ordre de marche est d'environ 5 tonnes 300 kg. Donc pratiquement 2 tonnes 200 de charge utile à gérer. Autrement dit, tu as la place pour embarquer la cave à vin, ta Vespa, ton chien et même s'il pèse 120 kg. Et en bonus, tu peux tracter aussi 3 tonnes 500 kg. Oui, un autre camping-car par exemple si tu veux, ta belle-mère. Je la loupe jamais celle-là. À l'intérieur, c'est de haut vol. Les lits jumeaux à l'arrière mesurent 2 mètres chacun avec une extension centrale pour les transformer en lit king size. On va faire la fête. Pour dormir à deux ou en diagonale selon les soirées, c'est comme tu veux. À l'avant, le lit pavillon électrique ultra discret et avec un vrai matelas à ressort. Bon, c'est à vérifier ça. Hein. Ici, on n'est pas dans un lit d'appoint et il fait 2 mètres de long sur 1,30 m de large. Tu as aussi un salon face à face avec des banquettes en cuir. Cuisine grand format avec un plan de travail rétroéclairé, plaque à induction et au gaz et frigo Tech Tower. Le chauffage chez Morello. À la base, c'est le chauffage Aldé 3030 pour tous les véhicules. En option, tu as le Timberline qui est visiblement au-dessus encore du chauffage Aldé. Et là, je ferai une vidéo explicative pour expliquer, tu as tout compris. Pour expliquer les avantages de ce Timberline. Dans les véhicules, le chauffage se propage par le sol, par les parois, et il y a même de l'aération dans les parois. C'est avec un système de chauffage d'eau et pas une ventilation chauffée, ce qui augmente le confort dans le véhicule parce que tu n'entends pas la soufflerie fonctionner, et ça c'est plutôt agréable. Moi qui ai un chauffage Truma, et j'en suis déjà très content, mais là on est dans un autre monde. Au niveau énergétique, le panneau solaire de base est un de 150 watts. En option évidemment, tu pourras recouvrir le toit, ça pas de problème, sauf que si tu mets une climatisation, si tu mets un turbovent, l'antenne satellite, etc., évidemment tu perds de la place, mais sinon c'est vraiment adaptable à souhait. Étant dit de base 150 watts pour ce type de véhicule, même pour le home, pour moi c'est trop peu, le minimum serait d'en avoir 2. Ce qui est d'ailleurs le cas pour le home que je te présente. Dans le modèle home, dans le modèle loft, c'est des circuits électriques de 12 volts.
de base, tu as une batterie de 340 ampères. Dans tous les véhicules, tu as un convertisseur de 3000 watts et tu peux avoir du 220-230 volts sur toutes les prises, même quand tu es en mode nomade. Tu n'as pas besoin d'être branché sur l'électricité. Sache que même ton air conditionné peut fonctionner en mode nomade, pour autant évidemment que tu aies assez de batterie pour accumuler de l'énergie. Au niveau du WC, il n'y a plus que du WC nautique et c'est très bien à mon sens. Ce qui veut dire que tu as systématiquement une capacité d'eau grise, mais qui sera noire, de 250 litres. Donc tu as automatiquement 250 litres d'eau grise et 250 litres d'eau noire, pour une capacité de 340 litres d'eau propre. Et si par hasard tu n'as pas utilisé tout l'espace dans l'eau grise parce que tu n'as pas été et que ton réservoir d'eau grise est plein, eh bien, il y a l'option pompe qui déplace les eaux grises dans le réservoir des eaux noires. Ce qui veut dire que tu as 500 litres de capacité de stockage d'eau usée pour un réservoir de 340 litres d'eau propre. Que du bonheur, le petit Marcel. Au niveau du frigo, dans tous les modèles, c'est toujours comme à la maison. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment un frigo à compression que l'on retrouve dans les cuisines à la maison. Je dis beaucoup la maison, mais c'est une vraie maison sur roue. Ils ont fait ce choix, car beaucoup de problèmes avec les S10 de chez Dometic, et comme Morello n'aime pas les mauvaises surprises, ils ont décidé de faire ceci. Et ils se sont rendus compte, en fait, qu'un frigo à compression ordinaire, je vais dire, consomme moins qu'un frigo à compression qui est prévu pour les voyages nomades. Ce qui veut dire que dans le système électrique, il y a un convertisseur exclusivement prévu pour le frigo. Et donc lui, il tourne H24 et ça consomme moins, comme je le dis, que les autres. Ça, c'est un. Deux, dans tous les modèles, tu peux avoir soit un frigo avec une partie conservateur, soit un frigo avec un congélateur complet comme à la maison, l'un au-dessus de l'autre. Mais alors il faudra choisir entre le four micro-ondes grill et le lave-vaisselle ou des tiroirs. Parce que, évidemment, c'est pas extensible. Alors, dans les véhicules les plus courts, évidemment, il faut bien réfléchir. Dans les véhicules les plus grands, là, tu te lâches parce que tu as de la place pour tout, évidemment. Au niveau des coloris, tu vas voir celui que tu vas voir. Mais de nouveau, chez Morello, tu choisis ce que tu veux. Il y a un design différent pour le home et le loft, ça c'est un. Et le deuxième design, c'est pour le palace, l'empire, le grand empire. Mais dans ces deux designs, les coloris, tu les choisis comme tu veux. C'est un double plancher qui a, et ça c'est plutôt A pour le souligner, une hauteur utile de 42 cm. Cela explique les 350 mètres de haut et tu vas pouvoir ranger des choses dedans. Côté cellule, c'est du double alu. Je m'explique, les parois extérieures et intérieures sont en alu. Évidemment, la paroi intérieure est recouverte de métaux moins austères. Et le toit, lui, il est renforcé d'une couche de fibre de verre prévue pour résister à la grêle. Top, j'ai envie de dire. Autre remarque, la structure est collée et exempte de vis, ce qui évite des dégâts avec le temps quand la cellule se tord sur les routes dessinées en 3D, si tu vois ce que je veux dire. Et entre les deux, il y a un isolant qui rendra tout le monde heureux. C'est de l'XPS X Plus RTM. En plus d'avoir des performances isolantes hors normes, en plus d'empêcher la moisissure et en plus d'être ultra léger, il est fabriqué à base de matières premières recyclées et il est 100% recyclable. J'applaudis à deux mains, forcément à deux mains, sinon je ne saurais pas applaudir. À quoi d'autre, Marcel? Avec les pieds peut-être.
Et visiblement, contrairement à la majorité des isolants de type styroforme utilisés dans la majorité des véhicules de loisirs, il est assez flexible pour éviter une déformation après un coup. Mais oui, parce que sinon, une fois qu'il y a un coup dans les styrofoams habituels, ça reste un creux même si on remet la paroi droite, et c'est comme ça qu'il y a des infiltrations. Il manquerait juste le sauna était en Scandinavie. Tout l'éclairage est dans LED, bien réparti avec un variateur que tu vas évidemment découvrir, on va le faire varier. Et l'ambiance, silence monacal à bord, sauf si tu chantes sous la douche évidemment. Bref, le Morello Loft Premium ici, c'est une suite mobile pour ceux qui ne veulent pas choisir entre autonomie, confort et robustesse. Mais tout ça, tu vas le voir en détail maintenant. Et on attaque la visite. Bon, maintenant que tu sais tout, ou presque, sur ce Morello Loft, il est temps pour toi d'accomplir une mission hautement stratégique. Pas besoin de cap, ni de gadget high-tech, hein. Juste ton doigt, juste ton doigt, juste ton doigt, ton doigt. Un petit pouce en l'air, un commentaire bien senti, et hop, tu viens de sauver ma journée. YouTube adore, l'algorithme s'excite et moi j'exulte de joie. Et si tu veux prolonger l'aventure, plonger dans les coulisses, voir ce que je rate encore plus, ce que je rate encore plus, ou découvrir mes impros façon Marcel Upligade, film me retrouver sur TikTok, Instagram ou Facebook, tu verras ce que je ne sais pas publier sur YouTube. Les galères, les fous rires, les routes barrées, les sandwichs ratés, et oui, ça arrive, et même des fois des cascades. Les liens, ils sont juste là en dessous comme d'hab, quoi, bien cachés comme un trésor, mais en vachement plus facile à trouver quand même. Alors, tu relèves le défi, pousse comme réseau et hop, tu es officiellement dans la team du petit Marcel. À toi de jouer, super-héros du clicounet. On voit directement avec la caméra qui est là et les caméras qui sont sur le côté là, que c'est avec un système Odona, donc, enfin je ne sais pas si c'est la marque Odona, mais en tout cas c'est un système 360 degrés, de vue 360 degrés avec un peu le style drone. Ce qui est nouveau chez le Loft, hein, c'est ici maintenant le carreau, le pare-brise, voilà, est arrondi. Ils l'ont retravaillé pour que ça soit plus fluide et plus agressif, m'a-t-elle dit, mais voilà. Il faut savoir que ça, éclairé, c'est une option, tu n'es pas obligé de le prendre, hein. Caméra, je te l'ai dit, c'est tout LED, ils ont retravaillé aussi tout ce qui est éclairage, des optiques, c'est très joli, et il y a aussi là en dessous, on ne les voit pas, mais quand ils sont allumés, évidemment on les voit, hein. Bon, là c'est tout ce qui est système d'aide à la conduite, des capteurs sûrement de pluie, etc. Alors tu vois, hein, c'est classique. Par contre, voilà, tu vois ici, le lave-glace est repris dans l'essuie-glace et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Alors, que dire de plus ? Je t'ai dit ça. Au-dessus, tu as des optiques et ici, ce sont des fameux rétroviseurs bus, hein. Mais tu peux les remplacer par un système c'est une caméra à la place, mais tu le verras, je te mets des images là si j'ai déjà monté la vidéo, sinon il faut aller voir la vidéo quand elle sortira pour voir de quoi je parle, mais ça se voit souvent dans les camions, très haut, hein, forcément. Ici, ça s'ouvre, je vais te montrer, je vais mettre la porte juste comme ça. Bon, on reste. Hop, j'ouvre là. Voilà, je vais voir si on peut la refermer. On est bien, comme ça. Voilà. Ici, c'est pour ouvrir la trappe de AdiBlue, tu vois. Métallique, ça peut mal, hein. On est bien. Sur le coup, ici, tu as l'option éclairage, tu vois. Et alors, c'est ça que je te disais dans le Loft Alcove. Le Loft Alcove, il est plus grand, plus haut. Parce que c'est le châssis de base de chez Iveco. Mais donc ici, c'est un châssis qui a été retravaillé, etc. Et donc, tu as moins d'espace. Et c'est pour ça que tu ne sais pas avoir les ouvertures électroniques comme dans l'Alcove. Et comme tu retrouves sur les Palaces, par exemple, hein. Voilà.
tu as une petite moquette, je ne sais pas s'il est d'origine. Il faut savoir que ici, c'est un prototype et qui a été utilisé dans pas mal de tests aussi. Pas de foire, de tests. Tu vas voir pourquoi je te dis ça à l'intérieur. Là-bas, c'est tout ce qui est pour la domotique, et je ne parle pas de dométique, domotique. Voilà. Ça, c'est la première soute. Alors, tu vois, ici, il faut quand même faire gaffe. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est dedans, mais sinon, en fait, elle se bloque comme ça, tu vois. Et comme ça, tu peux ouvrir, y compris la fenêtre, parce que sinon, si tu l'ouvres à fond, évidemment, tu casses. Mais c'est prévu pour, tu vois. En principe, ça s'arrête là. Voilà. Les baies, bah écoute, affleurantes, c'est affleurant, mais tu vas voir, dans les palaces, c'est encore plus affleurant que ça, tu verras. Évidemment, les grandes fenêtres à l'avant, ça fait 180 degrés. En termes de sécurité, c'est pas mal. Loft premium. Sur le coup, je continue. Tu as encore une trappe ici. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, c'est du rangement. Hein, comme ça, tu as du rangement et tu vois, tu as de l'éclairage. Et là, en fait, c'est pour fermer le chauffage du sol. Histoire, si ton chien ne supporte pas, tu n'as pas de chauffage sur le sol. Voilà. Alors, autre chose. Est-ce que c'est là? Oui. Bon, écoute, normalement, il s'ouvre, c'est ta bonbonne de GPL, et là c'est le bouchon pour glisser ton GPL. Voilà, je t'ai montré ça. Ici c'est pour ton barbecue si tu veux. Voilà, tu as encore une trappe ici. Bientôt il y aura des trappistes aussi. Voilà. Et là, on en arrive à... Ici, en fait, comme tu as de l'éclairage, celui-là, il est doublon, mais comme il est dedans, il est dedans. C'est ton booster de mémoire, je sais pas, c'est pour le frigo ou pas. Mais en tout cas, ton frigo qui est à compression, un booster tout seul, il est tout le temps sur le 230 volts, 220 volts. Ici, c'est pour ta prise électrique, et quand tu ne mets pas ta prise électrique, eh bien, tu remets ce bouchon-là, comme ça, tu n'as pas de bébêtes qui viennent propres. Hein. Tu n'as plus de tableau de fusible. Hein. Tu vas voir à l'intérieur pourquoi je te dis ça, parce que maintenant, c'est digitalisé. Tu as juste les TECO, comme on dit, je ne sais pas comment vous dites-vous, des disjoncteurs pour le reste. Propre, propre. Voilà. Alors, un point d'ouverture, mais avec, enfin, une poignée, mais avec 2 points de fermeture. C'est du classique, mais ça fait bien son taf. Hein. Feutré, l'isolation, on en a parlé. Hein. Vérin métallique, tout est métal. Tu as un éclairage tout le long. Tu as un interrupteur ici et tu en as un de l'autre côté. Tu as même un système Dyson qui est là. J'ai oublié de te dire, mais au-dessus, tu as un LED et tu as aussi un store de 6 mètres, je crois, ou même plus, électrique. Mais la manivelle est là au cas où tu aurais un problème. Hein. Et là, c'est pour accrocher la personne que tu es occupé de faire sécher, par exemple. Je dis plus qui. Hein. Ceci, c'est pour te permettre d'avoir du chauffage ou pas dans ta soute. Si tu le mets comme ça, tu as du chauffage. Si tu le mets comme ça, tu n'en as pas. Tu as des rails de fixation. C'est un vrai blender. Ils ont recouvert d'une plaque d'alu. Sur le coup, je te l'ouvre. Pom pom, encore tout des fusibles. Ah ben voilà. Ça, c'est pour avoir du 220-230 volts sur ton frigo tout le temps. C'est celui-là. Donc l'autre, c'est juste l'autre booster. Le charge. Voilà. Très facile en fait. Hein. Vraiment très bien. Là, ce sont tes batteries.
Oui, je n'ai pas rentré, mais de mémoire, c'était batterie, celui-là. Et là, évidemment, c'est le convertisseur 3000 volts, 3000 watts, pardon, 3000 volts, tu vas encore me faire tutoyer. Et là-bas, c'est ton chauffage, mais on va aller voir de l'autre côté. Bref, feutré partout, 2 prises de 220, 230 volts, tu as de l'espace de rangement, en veux-tu, en voilà, et la dimension, je te la donne après. Le porte-à-faux 2,70 m. Le porte-à-faux 2,70 m, 2,70 m. Et 36 cm de haut, la porte. « 94,94 €. Puis là, 1,8 m. La hauteur de la porte. Subtil, hein. 1,10 m, mais à l'intérieur. 1,30 m. La porte maintenant. L'entrée, ça fait 64, mais la porte, elle fait 68. Toujours les mêmes dimensions à quelques centimètres près. Alors l'arrière, ici c'est tout nouveau, hein, ça a changé. C'est tout LED, d'ailleurs c'est allumé, c'est bien, tu le vois, bien. Là, à mon avis, tu dois avoir une... Ah ben voilà, donc ça veut dire que tu as une attache de remorque. Et c'est bien, hein, caméra de recul, et je suppose qu'au-dessus, tout au-dessus, on ne le voit pas, c'est trop haut, désolé, tu as les feux de position arrière. Sur ce côté-ci, ah oui, j'ai oublié de te dire, mais regarde un petit peu. Regarde un peu les joints. Top, hein, top. Hein. Alors, donc un double joint, hein, parce que tu en as là, mais alors tu en as un là. Et comme ça, tu es certain que ça ne peut mal. Hein. Voilà, alors là. Voilà, ici c'est ton chauffage Aldé qui est là. Voilà. Timberline, je ne sais plus lequel c'est, on verra bien. On va le voir à l'intérieur, ça. Voilà, tu vois, très facile, et du rangement, superbe. 250 kg maximum. Alors on continue. Ah ben, tu vois, c'est de l'Aldé. C'est la cheminée pour la LD, pour ton réservoir d'eau. Ici, pam pam. C'est encore ton chauffage à lait. Tu vois, il est accessible de tous les côtés. Ça te permet, si jamais tu as des problèmes, de pouvoir y avoir accès. Une douchette pour te laver tes pieds ou réveiller ton épouse quand elle dort sur le sofa, par exemple. Ça, j'ai déjà fait. Hein. Et alors, c'est là ou c'est de l'autre côté? On va voir. Génial. Et alors, encore une ici. Et ici, en fait, c'est étonnant, t'as pas d'éclairage. Bref, en tout cas, ici, c'est pour la trappe. Pour ta toilette, ton WC nautique. Voilà. Accessible, comme ça, s'il faut le démonter, parce qu'il y a quelqu'un qui a mis ce qu'il fallait pas dedans, ben, tu sais y avoir accès. Et comme ça, c'est vraiment pratique. Ils ne l'ont pas tous. Hein. Et de l'autre côté, si tu vas, tu as une autre trappe. Et hop. Et là, c'est pour tout ce qui concerne le gaz, tu vois. Tu peux même le couper, hein, le gaz, ici. Mais sinon, tu as les filtres, tu as les lyres avec les systèmes de sécurité, l'inverseur, le crash sensor, donc tu peux rouler avec le gaz ouvert. Évidemment là, ça je trouve que c'est trop fin, ils auraient dû mettre quelque chose au-dessus, parce que là c'est un ramassis de crasse, et ça risque de se casser trop vite, pour moi. Pour le reste c'est classique. Hein. Je suis pas certain que c'est du plastique, parce que si c'est, je sais pas, mais en tout cas c'est du super dur par rapport à ce que je connais autrement. Hein. Bref, voilà. Et tu vois, ça, tu ne les ouvres que par l'extérieur. Alors, ici, ta pompe à eau, le système pour nettoyer tes citernes d'eau grise et d'eau noire. Là, ce sont
les fusibles ou capteurs, je ne sais plus, mais en tout cas c'est pour avoir accès aux capteurs des réservoirs d'eau grise et d'eau propre, et d'eau oui, propre aussi, eau noire, je ne sais plus, enfin voilà. Et ça te permet en fait d'avoir le système à l'extérieur du réservoir, donc ça ne se salit pas. Là, c'est une électrovanne pour les eaux noires, c'est certain. Ça, je suis étonné, c'est pour les eaux de 100 litres, ça? Non. Il y en a une, c'est pour 100 litres, c'est celui-là. Quand tu l'ouvres, il reste, une fois que ça coule plus, il te reste 100 litres dans le réservoir, là c'est plein. Et tu as une électrovanne dessus, je ne sais pas pourquoi c'est. Donc voilà, tu as des fameux cils en bloc, on ne les voit pas bien, mais sur ta pompe, c'est pas mal. Je suppose. C'est lui qui fait du bruit. Tu as sûrement un vase d'expansion aussi. Hein. Voilà. C'est la soute de l'autre côté et tu vois pour ouvrir le réservoir de carburant, c'est ici. Voilà. Alors, je pense. Non, c'est pas là. Hop, voilà. Ici en fait c'est pour ton système pour vider les eaux grises et noires. Hein, tu as le tuyau qui est là et puis ça sort par là. Mais tu peux mettre aussi une bonbonne GPL là-dedans ou un réservoir de carburant supplémentaire. Voilà. Sur le coup, on rentre dedans maintenant. C'est une poignée classique hein, sur les lofts. C'est à partir du Palace que tout devient digitalisé, quoi. Mais cela étant dit, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici maintenant c'est métallique. Avant ça ne l'était pas. 2 points. Les portes de chez Morello, c'est toujours les mêmes. J'ai oublié de te dire, mais il me semble être du papier, c'est ça. Mais c'est large, quoi. Mais donc, il faudra être délicat quand tu nettoieras les crottes d'insectes. Hein. Ça, c'est de l'alu, c'est grand, c'est haut, c'est beau. Mais je l'ai essayé sur l'autre, il faudrait avoir la même chose de ce côté-là pour pouvoir refermer d'une pièce comme ça. Alors, tu vois, les charnières sont invisibles parce qu'elles sont invisibles. Ah, ça, c'est du Marcel. Hein. Que dire de plus rien. Voilà, je l'ouvre. Juste ça, ce serait bien. Hein, ce serait bien. Ça, c'est aussi bien. Hop, tu vois. Alors, il n'y a pas une cornière, mais il y a du feutre pour empêcher les insectes de rentrer et il ferme très bien. Hein. Tu n'auras pas de soucis avec. Là, les marches, tu mets ta main, hop, il faut que je le ferme comme ça. Et voilà. Voilà, donc ça c'est fermé. Pas mal, hein. Et maintenant pour ouvrir, tu refais comme ça. Et ça s'ouvre. Voilà. Maintenant je rentre et on fait le tour rapide. Première chose, on va fermer les stores. Et ça te sert également, on va voir, je vais l'allumer. Donc, je vais le fermer en attendant. Voilà, là, il est complètement fermé.
Alors, si maintenant je vais essayer de te montrer les choses. Voilà, tu vois ici, en fait, je vais le mettre pour qu'il s'ouvre d'une certaine manière. Et là, je vais plutôt le mettre, et je sais pas si tu vois, mais en fait là, ça, en même temps, il se relève. Tu vois? Comme ça, tu vois exactement comment le système est. Tu vois? Il va se relever là comme ça. Voilà, tu peux rouler avec comme ça si tu veux, c'est ton pare-soleil. Et évidemment, tu peux le faire de manière manuelle jusqu'au bout. Ben voilà, tu l'ouvres comme tu veux, c'est extraordinaire. Voilà, alors, pour le reste, je n'ai pas les clés, donc je ne sais pas te le montrer, mais il faut savoir que Morello, mis à part dans l'alcôve où il garde tout de base, Morello remonte et repousse tout ce qui est l'avant du véhicule, et c'est le tableau Morello, contrairement au Grand Palace. Mais donc ici, dans un autre, il y a un full digital. Ici, c'est le plus classique que tu reverras. Je te mets en fait tout ce tableau de bord là, comme ça tu découvriras le tableau de bord Iveco, mais c'est dans l'alcôve. Hein. Mais sinon, boîte de vitesse automatique à 8 rapports, c'est une robotisée. Il paraît qu'ils n'ont jamais de problème. Et là, c'est tout ce qui est classique. Hein. Aide à la descente, aide à la montée, facilité, la direction quand tu es à l'arrêt, les anti-brouillards, régler les anti-brouillards, fermer le siège. Là, c'est pour l'occultant que je t'ai montré, pour ouvrir et fermer les fenêtres, parce que c'est électrique, hein, regarde. Je ne sais pas si je vais savoir le faire, on va voir. Voilà, tu vois? C'est électrique. Et là, évidemment, c'est pour l'ouvrir. Voilà. C'est pas mal, hein? Donc, voilà, tu as des prises USB. Là, c'est ton système hydraulique pour les vérins hydrauliques, et je pense pour la suspension aussi. Que dire d'autre? Là, c'est pour ouvrir le capot avant. Voilà, le reste, je ne rentre pas dans les détails parce que je n'en sais pas plus. Mais tu vois, évidemment, tu n'as pas de marche ici. Une chance, j'ai envie de dire. Hein. Regarde. Je ne sais pas si tu vois, c'est autre chose que ce qu'on voit en général. Hein. On ne discute ni de rémis, ni de domotique. Hein. Et ici, en fait, c'est alvéolé. Donc, quand tu ouvres, il y a un coussin d'air qui se monte les deux. Donc, ça, c'est vraiment une excellente isolation. Le chauffage, même, vient jusqu'ici. Et si je les oublie, là, tu as des prises USB et des prises 220, 230 volts. Là, je l'ai dit. Ici, c'est pour ouvrir, mais c'est technique. Je pense que c'est juste un truc qui est emboîté, donc j'ai pas envie d'y toucher. Porte-gobelet. Une petite montre, hein, pourquoi pas. Bon, moi je suis plus digitalisé, mais tu l'as là aussi, mais c'est vrai que ça fait look. Évidemment, air conditionné automatique. Tu as pour ranger des choses. C'est pas tout, évidemment. On va de l'autre côté, c'est la même chose. Et après, on vient sur les sièges, ils sont tellement bien. Voilà. Hop. Et là, encore. Hop, hop, hop. Voilà. De ce côté-là, tu as une aumônière, c'est tout ce qu'il y a. Je ne sais pas si tu as vraiment besoin, parce que tu vas voir la place que tu as. Et alors, il faut. C'est des sièges chauffants. Hop. Regarde ça. C'est vraiment sur des amortisseurs. Qualité. Tu es tellement bien assis dessus. Vraiment. Oh. Et regarde comme je suis petit dedans. Hein. Ah dada, sur le cheval de mon papa. Excusez-moi. Puis alors, hop, tu le tournes et tu es directement dans le truc, dans le salon. Mais avant, je te montre le lit pavillon. Bon, je l'arrête là, parce qu'on sait le descendre plus bas, mais simplement, je descends pas plus. Tu as tout ce qu'il faut, c'est très bien, de l'éclairage. Tu as des rideaux pour refermer, c'est très bien aussi. Matelas, super bon matelas. Et c'est du gros matelas. Hein. Très bien, très bien. Seule chose, je regarde,
pour pas dire de bêtises, t'as pas de prise USB ici. Ça c'est dommage. T'as un lanterneau, Hublot pour moi, mais je vois pas de prise USB et je ne vois pas où tu peux mettre, si tu pourrais mettre tes affaires là. Non, il n'y a pas de prise USB ici. Donc ça c'est dommage. Bref, voilà, tu as vu le lit, pavillon, et c'est de nouveau d'ici que tu le diriges, quoi. Hein. Regarde. Voilà. Je remets les sièges. C'est des aimants. Oh, oh, ça c'est génial. Tu ne dois pas t'amuser. C'est des aimants. Donc tu prends ça comme ça. Évidemment je le fais à l'envers comme d'hab, mais l'important c'est des aimants. C'est génial. Sous le coup, on a fait tout ce qui est avant. Et regarde, ici c'est un 5 places carte grise. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je te montre pour faire les places. Là, tu retires ceci. Pour moi, il devrait arriver à mettre des aimants. Franchement, là pour moi, oui. Et tu retires celui-ci. C'est aussi avec un aimant. Et puis tu enlèves celui-ci. Voyager à 3 ce sera bien, hein. Ou à 4 comme ça vous êtes là et celle-là elle ne sert à rien, mais parce que tu as beaucoup de choses à enlever, mais tu enlèves tout, hein. Tout se peut s'enlever, hein. Mais c'est du travail quoi, hein. Voilà, et on est en vacances, hein. Là. Mais pour le petit c'est bien, tu n'auras même pas besoin d'enlever quelque chose quoi. Il n'aura pas les pieds dans le vide. Voilà, mais faut quand même reconnaître ça, c'est vite fait, hein. Là, voilà. J'aime pas les scratchs. Je suis désolé, j'aime pas les scratchs. Mais on est bien. On est bien. Alors, on continue. Donc, sur le coup, les ceintures de sécurité sont ici bien camouflées. Au niveau, de nouveau, tout ce qui est loft et home, tu n'as pas de rideau de tenture, hein. Mais tu as l'occultant et c'est alvéolé, hein, donc c'est bien, c'est bien. Et il y a encore le moustiquaire évidemment, hein. Alu, c'est vraiment de qualité, hein. On va faire les vérins de l'autre côté, enfin les vérins, on va faire les baies de l'autre côté, donc 1, 2, 3, 4 places. Je suppose que la TV est là aussi, on va voir tout de suite. Mécanique, média là, média, là c'est pour l'antenne. TV là, je ne sais pas ce que c'est, j'ose pas y toucher parce que lift, c'est allumé. Maintenant il n'y a pas de télé, que je suis bête. S'il y avait une TV, ça se saurait. Regarde. Tu vois, tu as une grande armoire. Et si tu as une TV là, eh bien c'est un fond où tu as des verres et la TV est derrière. C'est pour ça que je ne la voyais pas. Je comprends mieux maintenant. Tiens, tant que je suis ici, je te montre pour les vérins. Et tu vas voir ici, hop, ce premier degré, je descends et ça se referme tout seul. Donc, les cliquets, ça dépend vraiment de la qualité. Au début, je disais, oh non, je veux pas de cliquets, je veux des vérins. Moi, je veux toujours des vérins. Mais il y a des cliquets, franchement, ils sont aussi bien. Mais c'est dans les véhicules de haut de gamme, quoi. Parce que souvent, c'est vraiment une sinécure, je crois, et la bannière pour refermer. Et quand tu as un véhicule à côté de toi, c'est pas possible, quoi. Voilà. Pour ça, ben, je te l'ai montré. Ici, c'est une sorte de tissu, hein. Voilà. Tu as de l'aération et le chauffage passe partout, il faut le savoir. Ici, tu as des prises USB 220. Là, tu as un peu de rangement, pourquoi pas. Et je ne sais pas si tu te rends compte. Tu vois, tu as vraiment un vrai siège. Moi, perso, j'allais dire, je mettrais des prises là, mais elles y sont. Et là, mais elles sont là en dessous. Oui, donc en fait, pour le lit, tu n'as pas de souci, hein. T'as pas de souci, hein, j'ai rien dit, hein. C'est une erreur de ma part. Et ici, tu as un tiroir. Et là, évidemment, tu as les arrivées de gaz. Et regarde, tu as une table.
J'ai pas... Attends, je regarde. Bon, je vais pas tout démonter parce que... Non, regarde, voilà, regarde. Je vais la mesurer. Mais je sais pas si tu te rends compte. Bon, ceux-là, ils sont loin, hein, mais 1, 2... Allez, ouais. Ceux qui sont là au fond auront dur à manger. Peut-être quand c'est la bougie. Non, c'est pas la bougie. Donc, je vais la mesurer. Hein. La table ici, elle fait 147. Et quand elle n'est pas ouverte, 108. Et la largeur, 67,5. Et puis, tu vois, je me dis, je suis ici. Ça peut le faire, si. T'es loin quand même. Parce que là, j'essaie de m'arranger. T'es loin. Non, c'est un peu trop loin pour ici. Quoi. Voilà. Mais pour le reste... Bien. Alors, une armoire. Pom, pom, pom. Hein? Grande, hein? T'en as encore une de l'autre côté. Et là, sur le coup, je te montre... Ah, bah, tu vois. Ah, bah, la TV, elle est là. Ah ben voilà, bon la TV elle est là, et donc on doit savoir la descendre, mais je sais plus où c'est. Voilà. Joli hein. Et tu remontes. Voilà. Donc tu vois quand tu as les VR, ça veut dire que derrière il y a la télé. Alors regarde un petit peu, c'est pour moi les meilleures charnières qu'il y ait. On ne parle même pas des verrous, enfin tu as compris ce que je voulais dire pour le système de fermeture, c'est vraiment parfait. Ben, alors c'est loin ce que je vais dire, hein, mais l'esthétique me fait un petit peu penser à celui du Notin. C'est loin, je te dis, hein, c'est contemporain. Voilà. Tu as vu en fait tout le salon, tu as, ici c'est un 55, 75, 75, hein, hop, assez classique. Et est-ce que là, c'est aussi alvéolé, donc ça veut dire que tu auras vraiment une réelle isolation, quoi. C'est joli, avec une manette rétro et éclairée, c'est pas mal. J'allais te dire, mais c'est parce qu'à mon avis il n'est pas en haut, mais ça il aurait fallu un petit peu plus long pour ne pas qu'on voie le matelas, etc. Mais je chipote, tu sais bien, je m'appelle Marcel. Là, je te l'ai montré, tout ce côté-ci on l'a fait, là... Alors, ici, au niveau du multimédia, bah, tu peux couper radio, comme ça, l'USB-C, si tes enfants se disputent plus de caisse plus possible. Tu peux couper les télés, l'ascenseur, la deuxième TV, tu peux la couper, le système satellitaire, tu peux le couper. Là, c'est pour le mettre en route, et il cherche tout, et tu vois automatiquement quand il... Je ne vais pas le faire parce qu'on est à l'intérieur, hein. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est... donc cette tablette-là, tu vas la retrouver dans tous les véhicules. Et ici, c'est un Aldé. Je ne sais plus si je t'avais dit que c'était un Aldé, mais en tout cas, sache que c'est l'Aldé 3030. Mais là, tu vas voir, c'est là. C'est un peu la même chose. Ici, c'est pour tes panneaux solaires. Eh bien, c'est nouveau là. Et je te montre évidemment. D'abord, conduite, fermer les trappes et les portes. Le marchepied, l'ouvrir et le fermer, tu peux le faire de manière électronique aussi. Là, c'est tes réserves d'eau propres, grises et noires. Enfin, tu as tout. Hein. L'ambiance, tu vas voir un peu plus loin, la lumière. Voilà. Tu peux allumer, en fait, parce que tu es dans le salon, c'est ici. Il est tout allumé. La cuisine, c'est allumé aussi. Là, c'est la partie de salle de bain. Qu'est-ce que c'est ça? Hop, on allume. Chambre, elle est allumée. Extérieur, mais ça, on ne va pas l'allumer. Au salon, tout est allumé. Voilà, ça c'est pour les... Alors, l'électricité, en fait, tout ça, c'était fusible. Et donc, quand ils sont verts, tout va bien. Ton fusible, c'est digitalisé maintenant. Si le fusible a sauté, c'est rouge. Alors, tu peux le remettre en vert, mais si ça saute 2 fois, dis-toi qu'il y a un souci, arrête de le faire et va faire voir ce qui se passe. Le média, on l'a dit. L'alimentation, c'est pour la pompe à eau, pour le WC, pour le broyeur, c'est arrêté évidemment, etc. Là, on retrouve... Et là, tu as le gaz pour le piezo, pour réchauffer les détendeurs quand il fait froid. Tout est sur le tableau ici, hein, tu vois. Je sais pas si là il y avait plusieurs onglets, non, il n'y en a qu'un.
Là, il y en a deux, tu vois. Hop, au niveau de l'énergie, tu as la tension du port. Enfin, tout. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour ton convertisseur. Tu as du 220, 230 tout le temps, hein, ici. L'alimentation, le gaz, je l'ai dit, l'eau, on en a parlé. La clim, ben oui, parce que tu as une clim là, hein, tu vois. Et c'est allumé là, tu vois, voilà. Eh bien, ça se règle d'ici aussi. Alors tu peux la faire aller même sans être branché à l'électricité, pour autant que tu aies deux batteries de 340 ampères. Question batterie, sur les lofts et sur les homes, c'est du 12 volts et donc ils mettent des batteries de 340 ampères, deux batteries. Au moment où tu passes sur le palace et plus haut, ça travaille sur du 24 ampères et donc tu n'as plus besoin que des batteries de 200 ampères, mais c'est logique, tu as encore plus de courant emmagasiné, quoi. Alors, mécanique, ben ça c'est pour le store, je te l'ai dit, et là, accès, c'est pour tout en fait. Ici, tu vois quand il y a quelque chose qui est ouvert, tu vois la porte, elle n'est pas refermée à fond, ben, elle est encore ouverte, les marches sont sorties, tu as même une alarme et tout, hein. Voilà, ça, je le montrerai ici pour tous. Et là, si je retourne, je ne sais plus où, aperçu, ça c'est pour l'éclairage, voilà, tu as tous les éclairages compris. Voilà, là c'est pour aller derrière, mais forcément, tu vois, voilà, c'est des trucs que tu ne devras pas, en principe, utiliser. Voilà. Que dire, ça je te l'ai dit puisque c'est là-dedans, et là c'est l'interrupteur pour celui-là pour l'éteindre complètement. C'est quand même... Au niveau de la porte, je te l'ai montré. Les interrupteurs ici, c'est pour les vérins hydrauliques de dehors, mais évidemment on est dans un showroom, donc on les a coupés. Ici c'est pour l'éclairage dehors, etc. Et pour couper général aussi. Une belle poignée, un beau miroir. Là c'est pour la marche, mais on en a parlé. Là je me dis peut-être que là ce serait mieux pour éviter que ça soit vraiment, mais remarque ici, elle est quand même calfeutrée et vraiment au bon niveau, quoi. Là-dessus on n'a rien à dire. Grand miroir, des patères, mais simplement quand tu auras mis quelque chose sur tes patères, ton miroir, tu verras que tes pieds, de l'éclairage, et puis on passe à la cuisine. Et là, la cuisine, c'est là où je te dis, c'était un prototype et il a déjà été utilisé pour tester, retester. C'est pour ça que c'est noir, c'est pour ça que c'est un peu griffé et que c'est plus celui-là aujourd'hui. Maintenant, c'est du blanc qui est visiblement plus résistant. Je te montre. Hop. Je suis occupé de filmer. Alors, grand évier. J'ai oublié de mesurer dans l'autre, mais la mesure profond, hein. 20 cm. Maintenant, il est un peu exigu, mais tu en as deux, donc pour tes casseroles, c'est compliqué, excuse-moi de te le dire. Je vais quand même le dire, c'est un peu compliqué. Voilà. Maintenant, tu as des dimensions différentes pour tes éviers, pour les plans de travail. Tu as des plus grands, des plus étroits. Tu as beaucoup de choix. Donc, ça, c'est pas le pied pour moi, mais peut-être que tu en auras un qui te conviendra. Ça, c'est du métal. Là, évidemment, tu as ta cafetière qui est avec, tu as des 220, 230 volts deux fois, une troisième là, pour ton porte-épices. Là, c'est bien protégé, ça ne salira pas. C'est une crédence, tu as de la lumière, mais tu n'as pas de haute, mais c'est pas grave parce que tu as un turbo-vent qui pour moi est indispensable. Tu as encore une armoire, pam, et là c'est pour mettre tes dosettes pour ton espresso. Voilà. Ici c'est une plaque de cuisson sur gaz. Oh, il y a le gaz qui est dedans. Par contre, bon, je vais pas l'allumer, mais tu as le piézo-électronique aussi. Mais il y a du gaz, effectivement, j'avais vu la bouteille. Et moi, j'ouvre franco. Qu'est-ce que je suis phénomène, tu sais, moi. Voilà, si on retire ça, évidemment, tu vois, hop, on referme et tout est bien fermé. Voilà, mais tu peux en avoir une à induction. Et si j'ai bien compris, tu pourrais même avoir du vitro céramique. Mais tout ça, il faut que tu aies le système avec des batteries en suffisance. Alors, ici...
range bouteille, range épices, ce que tu veux. Un tiroir, ça c'est métallique, hein, elle n'a pas, mais c'est des joints, mais je vais montrer plus haut. Un tiroir, et ici, un lave-vaisselle. Et là, un lave-vaisselle. Voilà. Ici, là t'as rien parce que c'est l'évier. Ici, un grand tiroir avec un petit range-couvert. Ben, c'est normal. Tu as choisi le lave-vaisselle. Là, il ne fallait pas le choisir, il fallait laver à la main. Encore un grand tiroir, et encore ici, c'est encore un petit peu de rangement. Voilà. Donc c'est clair que si tu fais le choix, on voit que... Bon, je ne sais pas le fermer. Ah, mais il est mal fermé, là. Voilà. J'avais mal le fermer. Voilà. Il est clair que si tu choisis le lave-vaisselle, tu as moins de place. Parce que tu pourrais, de ce côté-ci, je continue ici, ici tu as encore un grand tiroir. Ouais, ça va être compliqué de te montrer les tiroirs parce qu'avec le lave-vaisselle, les autres ne vont pas me coucher. Mais en tout cas, je l'ai regardé dans d'autres et franchement, c'est bien, c'est bien. On a zéro souci. Donc, si tu veux, tu as un frigo ici, comme à la maison, et refroidi. Voilà. Mais si tu veux, tu pourrais à la place d'avoir le petit conservateur ici, tu pourrais très bien avoir le congélateur. Et donc, à ce moment-là, tu n'as plus le micro-ondes, mais tu pourrais le mettre là. Enfin, ici pas parce qu'il n'est pas assez large, mais dans d'autres tu peux le faire. Je te le montrerai dans une autre vidéo. Mais tu pourrais, par exemple, mettre ton four de ce côté-là, pas avoir de lave-vaisselle. Bref, tu peux un peu arranger comme tu veux. Et ici, en fait, dans tous les véhicules de chez Morello, c'est un frigo ou un frigo congélateur, comme à la maison. Ils ont arrêté de prendre les domestiques, ils avaient trop de problèmes avec. Les problèmes sont réglés comme ça. Donc, et ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, ça confirme ce que je vous avais dit. Voilà. Mais frigo à compression, merci, ils ont tout compris chez Morello. Alors là, hop, 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 tu as soit des tablettes avec... Tu retires les tablettes, tu peux les mettre en haut si tu veux, tu arranges un peu comme tu veux, quoi, parce que tu les ranges vraiment où tu veux, avec de l'éclairage. J'ai juste envie de te dire, on est bien, on est bien, on est bien. Voilà. Je ne sais plus si je te l'ai dit, mais c'est matelassé légèrement, comme ça amortit le bruit quand il pleut. C'est rétro-éclairé partout. On passe à la salle d'eau et je te montre d'abord ici, on ferme. D'abord que j'ouvre ici, voilà. Hop, ouverte. Voilà. Donc ça c'est ton espace de vie, tu vois. Si tu recules, voilà. Alors je l'ouvre et je le referme parce qu'on est en porte ouverte et j'ai pas envie que les gens s'amusent avec les portes. Voilà, je fais comme si c'était pour moi. Il y a une douche. Alors ça c'est dans les lofts, parce que dans les palaces et les plus grands, c'est encore une autre douche. Mais ici c'est déjà, je vais la mesurer, Mais WC nautique, à la bonne hauteur évidemment, porte-papier WC, un radiateur, ici cliquet, donc il faudra bien fermer quand tu vas à la toilette. Remarque, dommage que le nautique n'est pas là, comme ça tu pourrais regarder à la fenêtre. Là tu as le dos à la fenêtre, mais bon, attention quand tu te lèves, on ne veut pas qu'on voie les fesses si tu es grand, quoi. Une grande armoire ici, 3 patères au-dessus du radiateur, c'est parfait. Tu vois, ça c'est des interrupteurs. Là c'est pour ton broyeur, voilà. Je reviens sur le douche juste après, je viens de ce côté-ci, tu as encore, hop, du rangement, et tu vois, en fait, il faut savoir que tu peux moduler, tu pourrais avoir autre chose que ça, avoir la douche de ce côté-là et avoir les WC plus courts. Les WC seraient là fermés et le meuble là serait de ce côté-ci à côté de ta douche, mais ce serait un peu plus étroit. Ça tu peux le faire aussi. Il y a plein de formules, tu sais. 2 prises 220, 230. Tu as une troisième, tu auras assez, il n'y a pas de problème. Voilà. Là, il manque une tablette, mais sinon, tu as 3 tablettes avec des miroirs à l'intérieur. Pourquoi pas, je sais pas. Voilà. Un grand lavabo. Moi, je préfère celui-là à celui que j'avais vu dans l'Olco. Franchement, vraiment. Et là, regarde ça, les tiroirs. C'est extraordinaire, tu vois. Alors, je te montre en dessous. Comme ça, tu vas voir. Pam, pam, pam.
Voilà, c'est vraiment du très bon. Voilà, alors on continue sur tout ce qui est toilette. Ah oui, je mesure la douche. 76, 76. 90, 90. Et le haut. Tu es à 1m97 à 1m97. Il faut savoir que ceci, tu peux l'avoir sans, mais regarde, juste un. Tu t'imagines? Tu peux ouvrir une supérette avec tout ce que tu pourrais mettre dedans. Mais tu peux en avoir 2, 3 si tu veux. Hein. Donc mon épouse serait super heureuse. Et c'est une simple bonde, mais elle est au milieu, tout cool. C'est beau, c'est propre, c'est bien. C'est Morello. On arrive à la dernière pièce. J'ai envie de dire ça va vite, mais c'est pas trop vrai. Hein. Tu vois ça, tu as des zones comme ça dans le véhicule où tu peux régler le chauffage comme tu veux. Les matelas, ils sont tellement agréables. Et alors regarde l'épaisseur. Hein. Et regarde, c'est vraiment le nouveau système. C'est... T'es bien, t'es bien, t'es bien. T'es bien, je te dis. Et avant de monter là, c'est une marche en plus. Et que tu peux la refermer en fait. Ah oui. Et donc si tu la fermes, enfin, regarde. Bon, c'est du test tout ça, donc je vais pas le fermer. Je vais le laisser comme ça pour te montrer les tiroirs. Ça se ferme, ça s'ouvre pas. T'as un grand tiroir. Un grand tiroir, mais je vais te le montrer après celui-là. Encore un autre tiroir ici. Oh, oh. Et c'est bien. Bon là. Voilà, comme ça peut mal quand tu montes. Et tu as encore des tiroirs ici quoi. Oh. Regarde ça. C'est... Alors, je monte ici. Tu as une télévision. Des armoires, c'est comme ça partout, je vais pas aller me coucher pour te montrer, mais qualitatif. Et à chaque fois le chauffage qui passe partout. Alors, tu as une prise 220, 230 et une prise USB à la lumière, tu as des petites lumières, et le petit orifice que tu vois là, c'est pour mettre ton smartphone par exemple. La même chose de l'autre côté. Hein. Vraiment... Et là, évidemment, crédence, encore une grande fenêtre de toit, comme à l'avant. Voilà, j'ai oublié de te dire, mais il y a aussi l'air conditionné. Hein, voilà. Qui se règle aussi du tableau de bord là. Donc, sur le coup, maintenant, on fait la conclusion. Bon, entre nous, si tu as kiffé cette vidéo et que tu t'es marré ou que tu as appris 2 ou 3 trucs qui t'évitent de foncer tête baissée chez le premier concessionnaire venu, j'ai une petite chose à te proposer. Soutenir mon travail. Ce n'est pas plus compliqué que de brancher un camping-car sur du 230 volts. Tu peux aller jeter un œil à ma boutique. Tu y trouveras des accessoires super sympas, je trouve. Ils sont pratiques, voire carrément inutile mais indispensable. Ou alors tu peux faire un geste en cliquant sur le cœur juste sous cette vidéo. Oui, là. Ou alors un café virtuel, ou même plusieurs. Et pourquoi pas dans un de mes meubles disponibles dans ma boutique. Crois-moi, ça fait plaisir. Ça m'aide à continuer, à améliorer, à creuser encore plus loin pour te sortir des contenus qui sortent du bitume battu. Tout est expliqué juste en dessous. Oui, tu sais, sous la description que personne ne lit là. Eh bien là, ce serait dommage de passer à côté. Et bien sûr, mille merci Cus. Sans toi, cette chaîne, ce serait juste un mec qui parle tout seul devant des camping-cars. Alors, merci d'être là. Conclusion, bah écoute, point bloquant, 0. Point d'amélioration, remplacer les scratchs par des aimants pour les coussins. Je réfléchis. Hein. Je suis désolé.
non. Surtout que s'il y a même des choses que j'apprécie moins, ah non, non. Ce que j'allais dire, t'as pas pour mettre une aumônière dans le lit, mais sur les côtés, tu les as ici. Bah écoute, y a rien à dire. Je suis désolé, je pourrais essayer. Et non. T'as des couleurs, en veux-tu, en voilà. Ici, tu vois, c'est un mélange de cuir et de tissu. Tu peux avoir des tissus, des couleurs différentes. Le look, moi, je le trouve super joli. Vraiment, juste pour le look, moi, je préfère un loft à un palace, par exemple. Parce que le palace, c'est plus traditionnel. Ici, pas. Waouh. Ouais, je vais pas tirer à la longueur, parce que tu peux avoir l'échauffage Timberlake qui est vraiment le net plus ultra, mais ici tu as déjà l'Aldé, il n'y a rien à dire. Je réfléchis, hein, mais ce que je l'ai dit là, oui, je t'ai montré. Hein. Non, je te l'ai pas montré. Regarde, tes poubelles elles sont là. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ah oui, au niveau de la portière, avoir un petit manche en plus. Mais mis à part ça, on peut rien lui dire. Moi, je le trouve super. Super. Est-ce que je pourrais l'acheter? Je te dis oui tout de suite. Oui, tout de suite. Je suis même pas certain que je devrais dire oui. Non, même sans salon à l'arrière, tiens. Oh, oh non, 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 non. Oh non, il est beau. Il est beau. J'ai hâte de voir, par exemple, un l'année prochaine. Parce qu'ici, je te dis, c'est un qui a été en test, c'est le premier qui va sur les salons, il teste des matériaux, etc., etc. Je voudrais pouvoir t'en montrer un, mais dans la collection de l'année prochaine, vraiment la version finalisée, quoi. Bien que même que c'est pas une version finalisée, franchement, elle est top. Maintenant, évidemment, c'est toujours une histoire de prix, et ça, on va en parler maintenant. Mais avant, je te parle d'abord, et c'est aussi intéressant chez Morello, du développement durable, par exemple. Côté développement durable, est-ce que ça roule vert? Bon, on va pas se mentir. Quand tu vois un monstre de plus de 7 tonnes, de 3,50 m de haut, avec un garage à scooter et 2 téléviseurs à l'intérieur, tu t'attends pas à entendre le mot écologie juste après. Hein. Et pourtant, chez Morello, on fait dans le Green Premium. Oui, oui, le luxe durable, version allemande, bien plié, bien carré. D'abord la fabrication, les chutes de bois et la production, eh bien ça finit pas en sapin de Noël, mais en combustible pour chauffer les bâtiments. Pas de gaspillage, pas de cheminée qui fume pour rien. L'électricité, il bosse pour la consommer juste ce qu'il faut, ni plus ni moins. Pas de guirlande inutile, même à Noël. Côté émissions, objectif, réduction continue de leur CO2. Ils ont même un système qui mesure tout ça comme si c'était leur glycémie. Tu sais, les petits chiffres qui font stresser. Sauf quand t'es Morello, par exemple, visiblement. Et attention, chaque employé participe à cette démarche. Du gars du bureau d'études au monsieur qui pose le logo chromé, ici, on ne parle pas de greenwashing, mais c'est du green working. Il y a aussi l'utilisation des matériaux recyclés, comme je te l'ai dit. Par exemple pour l'isolation. Même les camping-cars sont conçus pour durer jusqu'à 30 ans. Et 1 million de kilomètres. Oui, oui, 1 million, soit le tour du monde 25 fois. Si je ne me trompe pas. Ou un aller-retour France-Belgique pendant le pont de mai, par exemple. Moi, je suis pas bon. Et là, tu te dis, mais pourquoi personne ne le dit plus fort chez eux? Mais parce que chez Morello, on fait et ensuite on cause. Et ça, c'est durable, mais pas dans la com. Alors, on n'est pas encore dans le camping-car à pédales ou avec des panneaux en carton recyclés. Mais si tu veux du confort sans trop de culpabilité carbone, eh bien, le Loft Premium, il a quelques bons arguments sous le plancher. En ce mois de mai, le Morello Loft que je viens de te présenter est affiché à 320 000 € dans cette configuration ultra équipée. Oui, oui. Toutes les options comprises que je t'ai dites et que tu as vues. Le tarif de base, lui, démarre aux alentours de 238 000 €. Attention que ce prix est celui en Allemagne et que cela varie de quelques pourcents selon le pays où tu te situes. Alors maintenant,
Dis-moi franchement, est-ce que tu trouves que l'écart entre les promesses et le prix est justifié? Est-ce que tu pourrais te projeter avec ce palace roulant comme résidence secondaire ou peut-être principale? Fais-moi part de tes impressions dans les commentaires. Je les lis tous, même ceux qui me disent « Marcel, t'es pas objectif ». Et si tu veux continuer l'aventure, rejoins-moi dans le club des abonnés à ma newsletter. C'est gratuit, pratique et tu retrouves des pépites que je ne partage nulle part ailleurs. C'est dans ma newsletter. Des bons plans, des retours d'expérience et quelques réflexions bien senties, version nomade. Et bien sûr, abonne-toi à ma chaîne YouTube. C'est là que tout se passe, que toutes les vidéos arrivent, que la communauté grandit. Les liens, c'est par ici et c'est par là. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Mais surtout, il te donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sur roue, évidemment. Prends soin de toi, prépare ton prochain road trip et profite de chaque instant. Ciao, ciao.